Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le bilan du mois de juin et je suis trop contente de vous filmer cette vidéo. Je sais que le bilan va être plutôt sympa, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous en êtes au niveau de vos mois. J'adore discuter avec vous, donc vraiment n'hésitez pas, même si vous préférez le faire de manière plus intime en m'envoyant un mail. J'avoue, je regarde pas les mails hyper régulièrement, mais je les regarde toujours. Donc voilà pour ça. Juste avant, je vais vous parler d'une dépense en carte bleue que j'ai fait hier. Que j'ai quand même beaucoup réfléchi. Et en fait, il y a deux choses qui m'ont poussée. Ça fait quelques mois maintenant que je vous parle que j'ai trop envie de m'acheter la Cricut Joy. Parce que j'ai envie de faire des enveloppes comme je peux avoir là. Mais j'ai tout le temps envie de changer. Donc j'aimerais bien avoir du coup carrément le matériel à le faire à la maison. Pour faire ça, pour faire les bocaux, pour faire plein de choses. Je suis quelqu'un de très créative. Donc j'ai toujours voulu en avoir une depuis sincèrement plusieurs années. Mais je trouvais le prix beaucoup trop cher. Sachant le peu que je vais utiliser parce que comme je vous ai déjà dit, je ne compte absolument pas ouvrir d'entreprise. Donc je sais que je ne vais pas la rentabiliser comme ça. Donc j'avais mis en place un défi Cricut Joy. Et en fait, il y a quelques semaines de ça, j'ai mis pas mal d'articles sur Vinted. Il y a beaucoup d'articles qui sont partis. J'ai reçu 180 € de toutes les ventes que j'ai faites. Et il y avait une promotion à la Fnac pour avoir la Cricut Joy. Non, sur Amazon. Parce que j'ai regardé tous les sites Cultura, la Fnac, Amazon. Au moment où je l'ai acheté, c'est-à-dire il y a 2 jours, c'était chez Amazon que c'était le plus rentable. Et en fait, je me suis fait un panier de 200 € et je me suis dit, tant pis, tu mets 20 € que tu avais mis de côté pour ça. Et les 180 € de Vinted. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Vu que c'est de l'argent sur lequel je ne comptais absolument pas, mais qu'on est toujours très content d'avoir. J'ai hésité entre soit ça, soit m'acheter un sac. Parce qu'à savoir que j'adore les sacs. Avant, j'achetais pas mal de sacs de pas très bonne qualité. Chose que maintenant j'arrête. Je n'achète plus beaucoup d'articles comme avant. Avant, j'étais extrêmement dépensière. J'achetais plein de trucs qui coûtaient 3, 4, 5 €. Maintenant, beaucoup moins. Je préfère vraiment acheter de la qualité et en avoir moins. Donc par exemple, avec déjà des ventes de Vinted, je m'étais acheté 2 sacs de la marque Mage. Et là, j'ai décidé pour un sac de la marque Sandro. Donc c'est quand même des sacs qui valent pas mal cher, mais de seconde main, ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, le dilemme c'était un peu, est-ce que je m'achète ma Cricut Joy ou le sac? Et vous aurez compris que je me suis acheté ma Cricut Joy. Donc je suis trop contente. Donc voilà, je vous partage un peu ma joie et mon excitation sur cette dépense qui s'est passée du coup lors de la dernière semaine du mois de juin. Maintenant que cette parenthèse est faite, je vais vous parler de ce qui reste dans mon portefeuille et franchement, il me reste pas mal d'argent. Dans la première pochette, j'ai mis toutes mes petites pièces en cuivre. Voilà, il m'en reste encore quelques-unes comme à chaque fois. Et on va commencer par la santé. Alors, par les courses. Donc au niveau des courses, j'ai sauvé 26,80 €. Hop. Voilà, donc j'avais fait quand même assez peu de courses cette semaine. J'avais pas de grands besoins. J'ai juste acheté des 3 trucs qu'il me fallait. Du coup, 26,80 €. Oh, cette pièce, elle vient d'où, tiens? De 2011 ST. Voilà. Et ça, c'est les seules pièces que vous verrez. Hop, l'enveloppe d'hiver, donc je n'avais rien mis pour la dernière semaine vu que je ne l'avais pas budgétisé. L'enveloppe loisir, je sauve les 10 € que j'avais réussi à sauver en billets de 5. Il y aura pas mal de billets de 5 dans cette vidéo. Dans mon enveloppe perso, je sauve mes 10 €. Je ne m'en suis pas servi de la semaine. Enveloppe imprévue, je sauve 5 €. J'ai utilisé 5 € pour acheter des fraises sur le bord de la route. On en a encore. Donc à savoir que moi, je vis en Provence. Et du coup, on a encore des fraises tardives voilà, qui sont super bonnes. Donc j'ai pris 500 grammes pour 5 €. Au niveau de la santé, il me reste mes 20 € du mois. Je ne m'en suis absolument pas servi. Donc hop. Ensuite, au niveau de mes petits trackers, alors je vous avoue que je n'ai pas du tout suivi. Tickets resto, alors je me suis rendu compte après avoir tourné la vidéo, en effet je m'étais trompée. Mais mes tickets resto, je suis à 0, je ne peux pas être en négatif. Et mon carburant, clairement je suis à 0. J'avais plus d'argent mais j'ai utilisé ma carte Boursorama, là où je mets normalement que mon carburant. Donc voilà, pour ça c'est à 0. Et pour mes gains,
il me reste 10 €, à savoir que de temps en temps, bah, j'ai utilisé un peu de l'argent qui était là pour pouvoir m'en servir. Donc encore que en billets de 5. Sachant que je ne fais jamais d'échange, c'est vraiment que des billets de 5 que j'ai eu. Donc voilà, mes cartes, je les mets là, je vais les effacer pour la vidéo du remplissage. Ce qui nous fait un total hop, de beaucoup de billets de 5. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 80, 1,90 €. Je vais juste recompter 2, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. 81,86 €. Donc, hop, juste je me le note tout de suite sur ma feuille récap. Alors en effet, vous avez pu voir que les dernières fois, j'ai vraiment pas eu trop le temps de filmer les vidéos. Je suis désolée, mais je vous avoue que ça a été tellement la course que clairement, j'ai pas pris le temps. Et vraiment, je suis désolée. Donc j'avais tout noté sur ma feuille, mais c'est vrai que je vous avais pas montré. Voilà, ma petite feuille récapitulative. Donc là, je vais me noter du coup 81,80 € pour la dernière semaine. Alors, c'est la plus grosse semaine, à savoir que j'ai récupéré quand même les 20 € de santé et mes gains, donc 10 €. Donc, j'ai déjà 30 € que j'avais pas mis dans mes enveloppes en début de semaine. Et j'ai vraiment fait assez peu de dépenses. Et j'ai récupéré l'argent de loisirs aussi. Voilà pourquoi il y a autant. Alors ça, hop, je me le mets de côté et on va sortir le classeur des défis. Le plus beau classeur du monde. Je l'aime toujours autant. Sincèrement, je le trouve incroyable. Alors, comment on va répartir tout cet argent? Déjà, je vais commencer par les défis qui sont au mois. Il me semble qu'ils avaient tous été complétés. Mais je fais quand même un petit check-up. Alors, défi 2023 pour le mois de juin, c'était complété. Ça, non. Ça, le mois de juin était terminé également. Hop. Et c'est mes seuls défis au mois. Du coup, comme je vous ai dit, vu que j'ai acheté ma Cricut Joy, l'argent qui est ici, je vais le dispatcher ailleurs. Ça partira en épargne. Hop. Et le au hasard, je vais l'enlever pour le moment parce que je vous avoue que je n'ai toujours pas cherché mes autres cartons. Voilà, donc on va se libérer un petit peu. Je vais commencer comme d'habitude par mes 10 € par semaine. Donc hop, je vais prendre un billet de 20 que je vais mettre ici et je vais récupérer un billet de 10. J'ai pas envie de mettre plus dans ce défi-là. En tout cas, pas pour l'instant. Je sors juste mes stylos pour pas avoir à courir pour les chercher. Et ma petite éponge qui est là. Donc, on n'est plus à 250, mais à 260 €. Donc, j'ai déjà mis les 10 €. Et je me coche une nouvelle case. Ce qui fait qu'on a quand même 4 rangées qui sont cochées. Franchement chouette. Et comme à la fin de mois, j'aime bien recompter un petit peu. Donc là, on est censé être à 260 €. 100, 200, 2, 3, 4, 5, 6. 260. Et je vais noter du coup mon petit total à la fin du mois de juin. Donc on est à 260 €. Et donc j'ai mis 50 € ce mois-ci. Voilà. Et pour rappel, le challenge 1000 € va me servir soit à épargner dans mes épargnes. À épargner dans mes épargnes. C'était pas mal celle-là non plus. Mais elle va me permettre d'épargner. Hop. Challenge 5 €. Je vous avoue, je vais le remplir après parce que si je mets tous les billets de 5 que j'ai eu, ça va faire beaucoup, je pense. Donc je vais en mettre dans des défis. Pièce de 1, je n'en ai qu'une. Je vais la mettre. Parce que sinon, jamais je le compléterai plus. Et donc, mon petit fluo, on est à 16 €. Pour rappel, ce défi, c'est moi qui l'ai créé. Vous le retrouvez en barre d'informations dans le Google Drive.
Défi du mois, donc comme je vous ai dit, il est complété. On va aller sur le défi pas à pas. J'ai envie quand même de pas mal l'augmenter. Ah bah je pourrais mettre les 50 centimes pour retourner sur un compte rond. Je vais le faire. Donc je vais mettre les 50 centimes déjà. Hop, comme ça on sera à 21. Je vais mettre 10 € en billet de 5. Donc je vais cocher directement 10 €, on s'en fiche. Et je vais remettre 10 €. Voilà, j'aurais mis 20,50 €. 10 €, 10 €. Ah, c'est déjà coché. Et ben non, je vais décocher mon billet de 10 là. Parce que j'aime bien faire par rangée. Donc hop, comme ça je coche ma case de 20. Et il me restera des cases de 1, des cases de 5 et une case de 10. Voilà, donc là je rajoute 20,50 €. Ah, il y a quand même pas mal de pièces. Alors, tac. Et voilà, un jour j'échangerai les billets de 5 contre des billets de 10. Hein. C'est pas bien grave. Donc hop, je vous prends un peu de travers, je suis désolée, j'arrive pas à écrire complètement droite. Donc on a dit semaine 5 plus 20,50 €. Ça nous fait donc 120,5 plus 20,5, ça nous fait 141 € au total dans ce défi. Donc je vais effacer. Alors pour jamais me tromper, j'écris déjà le montant, donc 141 € tout rond. J'enlève ensuite tout ce que j'ai écrit. Alors ça s'efface très très bien quand l'éponge magique est bien neuve, que le tracker est bien neuf. À partir du moment où ça fait quelques fois qu'on s'en sert, c'est un peu plus compliqué, mais franchement ça va. Et du coup on fait 141 € moins 109, ça fait qu'on a mis 32 € ce mois-ci. C'est quand même beaucoup, hein. Il y a des fois où ça n'a pas du tout augmenté. Et là, ça a bien augmenté. Donc, je suis contente. Et comme d'habitude, je vais regarder si j'ai bien tout ici. Alors, 50, 100 €, 110, 120, 130, 135. Je remets mon billet de 5. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141. On est tout bon. Donc pareil, le défi pas à pas, il n'a pas forcément d'objectif. Moi, à part vraiment des défis qui ont des bons objectifs, comme par exemple Joy, mes autres défis, ils n'ont pas forcément d'objectifs. Je vous avoue. Donc voilà pour ça. Donc le défi 2023, on en avait déjà parlé. Et le défi d'or, bah, je vais mettre les petites pièces qui me restent, c'est-à-dire 30 centimes. Pas grand-chose. Je prends la petite boîte. Alors, on a dit 30 centimes. Et donc là, comme à chaque fois, j'additionne toutes les petites croix. Donc je pars de 3,5 plus 2,5 plus 2,10 € plus 0,30 plus 0,9 plus 1,10 €. Ça nous fait 10,04 €. Donc j'enlève toutes mes petites croix qui se traînent un peu partout. Et donc 10,40 €, je fais moins 4,50 €. Moins 4,40 €. Ce qui fait qu'il reste 1,50 €. Et je fais double croix pour savoir ce que j'ai mis dans le mois. Donc là, on a dit que j'avais mis plus 0,30 centimes. Donc on a dit 34,10 plus 0,3, ça fait 34,4. Comme tout à l'heure. Donc ça, je fais toujours de la même façon. Donc je vous montre pas à chaque fois. Parce que c'est pas forcément hyper intéressant. Vraiment, je fais des calculs de base.
Mais voilà, comme ça vous voyez aussi ce que vous ne voyez pas d'habitude. Et donc là je fais 34,40 € moins les 26,10 €, ce qui nous fait plus 8,30 € ce mois-ci. C'est un de mes plus gros mois. À savoir que moi je mets pas beaucoup dans mon défi d'or. Je mets vraiment les petites pièces qui vont pas ailleurs. Et voilà. Donc là mes défis, je vais juste finir avec les billets de 5. Et donc là on va en mettre 4. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Je vais les rajouter tout de suite et on va compter après. Donc là, hop, plus 4. Donc hop, 1, 2, 3, 4. Nous sommes à 115 €. C'est juste un truc de fou. Je suis trop contente. Donc là, j'ai rajouté 20 €. Donc ça fait 115, on vient de le dire. Donc hop, je vais éviter de tout réécrire 40 fois. Et là aussi, ça va être mon plus gros mois. Donc là, je fais 115 moins les 75 que j'avais. J'ai mis 40 € dans mon défi de 5 € ce mois-ci. C'est ouf. Moi qui trouvais qu'il avançait pas mon défi d'or. Bah alors là, mon défi billet de 5. Je vous avoue, j'ai travaillé ce matin. Donc je me suis levée à 4 h du matin. Et que là, je vous tourne, il est plus de 21 h. Que j'ai pas fait de pause. Donc je suis un peu KO. Donc 115 €. Alors 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105, 110, 115. Pourquoi j'ai fait 2 tas? J'aimerais bien trouver un petit trombone. Alors je sais que j'en ai vu il n'y a pas longtemps, mais je sais plus où. Comme beaucoup de choses. Bon, bah pour l'instant je vais mettre de côté. Enfin je vais mettre de côté, je vais mettre dans la même enveloppe. Mais je me mettrai un trombone pour les 100 €. Mais belle petite liasse, hein. Et ça, je suis trop contente. Donc voilà pour ça. Alors je vais déjà compléter tout ce que j'ai mis dans mes défis. Mais je sais que je vais mettre 30 € donc en épargne. Donc hop, 30. J'ai mis 30 centimes dans le défi des centimes. Et du coup, je fais 81,8 moins 30,3. Ça nous fait 51,50 € dans les défis. Et ben on va faire tout le total maintenant, si ça vous convient, et je mettrai les 30 € après. Donc en début de mois, on avait épargné 185 €, plus les 30 € que j'ai épargnés en fin de mois, ça me fait 215 €. Au niveau de mes défis, j'ai mis 13 € la première semaine, 64 € la deuxième, 37,50 € la troisième, 16 € la quatrième, et cette semaine 51,50 €, ce qui nous fait 182 €. Dans mes défis, vraiment chouette. Au niveau des centimes, donc on l'a dit tout à l'heure, donc 0,9 plus 3, 5, plus 2, 5, plus 1, 10, plus 0,3, ça nous fait bien les 8,30 € qu'on a vu tout à l'heure. Et si on fait 8,30 € plus 182 plus 215, c'est censé nous faire 405,30 €. Et je additionne dans l'autre sens, donc 450,30 € moins 81,8 moins 17,1 moins 40 moins 67,5 moins 13,9 moins 185 €. On est tout bon. Donc vraiment très chouette au niveau de mon solde de compte. C'est pas la folie, mais c'est pas mal. Donc franchement, c'est très chouette. Je suis trop contente de mes épargnes et de mes économies de ce mois-ci. Vraiment, j'étais mal partie, je vous avoue. Je me demandais un peu comment j'allais faire le mois. Et je me suis plus serré la ceinture et ça a marché. Voilà, je me suis fait moins d'achats, moins de plaisir. Et au final, je suis récompensée là avec 405 € épargnés sur le mois. Donc vraiment, je suis trop contente. Maintenant, je vais placer donc ces 30 € dans mes enveloppes court terme.
hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais les placer... je vais placer la totalité en week-end. Alors juste hop. Donc hop, je suis à 70 € dans cette enveloppe. Je rajoute les 30 €. Ce qui fait qu'on sera à 100 €. Donc cette enveloppe, elle a pour objectif toutes les petites activités qu'on va pouvoir faire pendant les mois de juillet et août. Et les autres week-ends de l'année. Voilà, pour pouvoir se faire un peu plaisir en week-end, même si on n'a plus d'argent dans l'enveloppe loisir. Et le tracker, vous le trouvez chez Blush Budget. Et donc là, j'ai dit que j'allais mettre 30 €. Donc hop, on va faire 30 moins 5, moins 4, moins 5. Il me reste 16. Comment je fais 16? Donc, moins 5. Pas du tout, moins 4. Donc, il me reste 16 € à placer. Donc, 16 moins. Je vais cocher une case de 4. Si j'en vois une. Parce que là, j'ai 2, 4. Blush, tu m'as mis... Ah, il y a 2 là. Alors, 2. Pas du tout, ça ne veut pas marcher. On va recommencer. Donc là, je vais faire les 6. Donc 2, 4, 6. Donc moins 6. Et du coup, il me reste 10 à mettre. On va mettre directement celle-là. Voilà. Comme ça, celles de 2 et de 4, elles sont cochées. Et donc, on n'est plus à 70 € dans cette enveloppe, mais à 100 €. Donc, la moitié du défi. Donc, à savoir que... l'objectif, c'est pas forcément qu'elle soit à 200 € tout le temps, mais que de temps en temps, elle soit à 200 €. Mais là, je vais m'en servir pour ce mois-ci, donc elle sera pas à 200 € tout le temps. Donc voilà pour ça, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très très vite pour le remplissage du mois de juillet. Ciao!